Et nous croyons en toi. Nous te faisons confiance dans de grandes choses comme dans de petites choses, ainsi que dans les détails. Nous te faisons confiance parce que tu ne mens jamais. Ce matin, tu ne mentiras non plus jamais. Parce que ce matin, tu béniras quelqu'un. Oh, tu béniras quelqu'un. Tu feras sortir quelqu'un dans sa vie ancienne. Tu le feras sortir et tu le mettras dans la terre ferme. Ce matin, il y a une grande bénédiction pour mon frère, pour ma soeur. Que tu le fasses, Seigneur, parce que c'est ce que toi tu veux, de nous faire du bien. Bénis ces instants. Toi qui as établi ton siège maintenant ici à Sebo, et particulièrement à Cité des Faveurs, prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci à Sonia pour cette occasion qu'il nous donne. Et nous disons merci au couple pastoral Noé et Nancy Mboyo pour ce privilège chaque fois qu'il nous donne. C'est une responsabilité. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis tout le monde, mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. J'aime beaucoup lire la Bible. Et j'aime la Bible. Prenons nos Bibles. En papier ou ceux qui ont l'électronique. Nous allons lire 3 textes. 3 textes. Dieu nous a conduits dans 3 textes. Amen. Amen. Notre premier texte, nous sommes dans Daniel 6, verset 16 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Je préférais que tu lises aussi aujourd'hui un peu à Lingala. Je crois que ce n'est pas un péché. J'ai voulu que tu lises quand même un seul verset, un texte plutôt un peu à Lingala. Tu peux préparer Jonas D. Moi, je lis Daniel et toi, tu vas préparer Jonas D. Je suis en Daniel 6, comme je disais, verset 16 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Daniel 6, 16 à 22. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre. Oh, l'a mis sous la couverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau. De l'anneau de ses grands. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il se fit point venir de concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu tout-vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement.
Mon Dieu a envoyé son ange et ferma la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Jonas 2, 1-10. Totangi na mokanda ya Yona mokapa ya liboso, mokapa ya mibale nzela ya liboso kino na zomi. Yawe atindi mbisi moko ya monene po emela Jonas. Jonas asalaki mikolo misato butu moi na kati ya libumu ya mbisi yango. Kuna abondelaki Yawe nzambe na eboye. Yawe, tango pasi ezwaki ngai na belelaki yo, pe ozongiselaki ngai eyano. Tango liwa esi ekangaki ngai na lelaki epai na yo, pe oyokaki mongongo na ngai. Obwakaki ngai na katikati ya ebale monene, odindisaki ngai ti na sepenza, me ezingaki ngai bipai nyonso, bambonge na yo nyonso ekwelaki ngai. Nakanisaki te obengani ngai na miso na yo, pe nakomona lisusu ndako na yo ya bosantu te. Me esukelaki ngai ti na mongongo, modindo ya mai monene ezipaki ngai. Matiti ya ebale ekangamaki ngai na motu. Nakitaki ti na se ya misisa ya bongomba, na mboka ya bato bakufa, oyo baporte ekangama na bibende libela. Kasi obimisi ngai na modindo, ozongiseli ngai bomoi, yo Yawe nzambe na ngai. Tango nalingaki kokata motema nakanisaki yo, Yawe losambo na ngai ekomaki ti epai na yo, na ndako yo ya bosantu. Baoyo bakumisaka bikeko ya pamba bakabwani mosika na bolamu na yo. Kasi ngai nakoyembela yo po nakopesa yo merci, nakomemela yo mabonza, nakokokisa bilaka nyonso oyo nalakaki. Pamba te ezali bobele yo Yawe moto obikisaka. Amen. Amen. Je suis dans Jean 11, 38 à 44. La Bible nous dit ceci. Jésus frémissa de nouveau, lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, lire déjà la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. J'aime dire une chose. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. Si nous considérons la parole de Dieu comme de l'eau, et que toi tu es... J'aime prendre l'exemple qui comme celle-là, tu es à poubelle. Même si tu as des saletés,
Il suffit de faire passer ce qui tunga là dans l'eau. Même s'il ne tient pas de l'eau. Mais à la fin, qui tunga est comme propre. La parole de Dieu nous lave. Et l'habitude de lire la parole de Dieu matin, midi, soir. Elle va te laver. Amen. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé. Moi, je l'avais intitulé. Ce n'était pas encore la fin. Mais ce matin, Dieu m'a donné une autre formulation. Il m'a dit ceci. Formule ça de cette façon. Ce n'est pas ta fin. J'ai dit poser pourquoi, Seigneur. Il m'a dit parce que je vais personnaliser ce thème. Que ce thème soit personnalisé à tout et chacun qui l'écoute. Ce matin, Dieu nous dit ce n'est pas ta fin. Regarde ton voisin, dis-lui ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas ta fin. Vous savez, le monde que nous vivons est rempli beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Le monde peut nous amener dans un coin obscur où tu ne vois rien, où rien ne se passe. Le monde peut t'amener quelque part pour te faire perdre. Ça, c'est le monde. Le monde. Combien de fois nous nous sommes posés des questions? On regarde à gauche, on regarde à droite, nous ne voyons rien. Tout autour de nous, rien ne marche. Les pressions exercées sur nous s'agrandissent. Les gens tout autour de nous oppressent. Tout autour de nous, tout s'effondre. Mes efforts que je fournis, rien ne marche. Je constate que tout est en ruine. Imagine-toi que tu passes dans ces moments. Quelle sera ta façon de vivre? Le texte que nous venons de lire, ces trois textes que nous venons de lire ce matin, nous donnent trois histoires. Trois histoires. Ces trois histoires, ce qui est bon, se sont passés dans de diverses périodes. Daniel avait son époque. Jonas avait son époque. Lazare aussi avait son époque. Mais chacun dans son époque a vécu des moments sombres, a vécu des moments difficiles, où tout ce qu'il faisait ne semblait pas bien marcher, où ses efforts étaient en vain. Chacun dans son époque. J'ai essayé de faire des recherches. J'ai pu trouver quelque chose. Que Daniel, d'abord Jonas, a vécu de 785 à 750 avant Jésus-Christ. Et Daniel a vécu de 605 à 536 avant Jésus-Christ. Depuis Jonas à Lazare, la Bible dit qu'il y a eu passé un siècle de périodes différentes, des moments différents, mais chacun a vécu son époque de sa façon. Et chacun, quand il vivait ces époques-là, a vécu des moments sombres. Et ces moments sombres, tout autour de lui, le monde disait un mot. En observant Jonas, les gens disaient, cet homme est maudit. Cet homme passe des moments difficiles. C'est fini pour cet homme. Le moment de Daniel, les gens qui ont regardé Jean Daniel, ils ont dit, cet homme qui prie beaucoup, comment il peut arriver à ces moments? Comment on peut le jeter au fond ce lion? C'est fini pour lui. Il ne peut pas vivre. Lazare, d'ailleurs, même la famille, l'environnement, ont dit ces choses-là. Même lui, que Jésus
aime beaucoup. Oh Yesu alingaka. Mais voici maintenant, Kasi tala awa. il fait 4 jours. Iya sali mikolo Et minei. cet homme-là qu'il aimait Pe moto bande kolinga ye. ne vient pas. Ayete. Laisse-moi te dire ce matin, Tika ko ebiso na tongo yo. peu importe le moment que tu es en train de vivre, Ata ko batango zali kobika. ce n'est pas ta fin. Yango eza suka na Ce yote. n'était pas la fin pour Daniel. Ezalaki suka te Ce pona n'était pas la Daniel. fin pour Jonas. Ezalaki suka te Ce pona n'était pas la Jonas. fin pour Lazare. Ezalaki suka te pona Ce Lazaro. matin, Tongo oyo. ce n'est pas aussi ta fin. Eza pe suka na Parce que yote. le Dieu que nous servons, Po ete nzambo tozo salela. comme le modérateur a dit ce matin, Lokola mokambelo il saba est le na Dieu tongo oyo. vivant. Aza nzamba bomoi. Ces 3 personnages, Bato misato oyo. ces 3 personnages, Bato misato ya motuya oyo. dans des lieux différents, Na batango bisika ekeseni. dans des époques différentes, Na bileko ekeseni. dans des moments différents, Na bangonga ya ekeseni. des problèmes qui se diffèrent. Ba kokoso ekesani. Le monde, Mokili. on dit une parole pour eux. Baloba liloba moko pona bango. Pour le monde, Pona mokili. c'était fini. Esilaki. Les entourages de Jonas ont dit à Jonas, c'était fini. Bato bazingaki yo na balobaki esili. Nous n'avons encore pas vu Nanu quelqu'un tomona être te. avalé par une poisson. Moto amelama na mbisi. Comme cet homme vient d'être avalé par une poisson, Lokola moto amelami na mbisi. c'est fini. Esili. C'est fini. Esili. Les gens de l'époque de Daniel, Bato ya tango na Daniele. ils ont dit la même chose. Bango pe babaki lolenge moko. Nous vivons en Babylone. Tozobika na Babilona. Nous savons quand on te jette dans le fosse au lion, Tomona moto babwaki na libula ngosi. personne ne sort vivant. Moto moko tabima na Cet bongo. homme, Moto yo. on le jette là-bas, Babwaki ekuna. il ne sortira pas vivant. Akobima na bongo. Je m'imagine même Daniel lui-même Azobanza ta Daniele s'est ye dit moko. Koloba kati que na je ne ye. sortirai pas vivant. Ete nakobima te na bongo. C'est fini pour moi. Esuki awa pona Le nga. monde l'a dit aussi. Mokili yango pe lobaki yango. C'était fini pour Daniel. Esilaki pona Daniele. Lazare Lazaro au tombeau, na nkunda. les amis, Baninga. même ses sœurs, Ata bandeko ne ya basi. sa famille, Libota na ye. ont dit la même chose. Bango balobaki lolenge 4 moko. jours, Mikolo minei. c'est fini pour Lazare. Esili pona Lazaro. C'est sa fin. Nde yango suka na ye. Ce matin, Tongo oyo. je te dis une phrase. Na yebiso liloba Ce oyo. n'est pas ta fin. Eza suka na Peu yo te. importe le moment que tu es en train de passer, Ata batango ozali que tu kolekisa. sois comme Jonas dans la vente du poisson, Oza lokola Yona que tu na sois libumu comme mbisi. Daniel au fosse au Oza lion, lokola Daniel que tu na kati sois ya libula comme bangosi. Lazare au tombeau, Oza lokola Lazare ce na n'est kati ya pas ta nkunda. fin ce Eza suka matin. na yo te na tongo Ce oyo. n'est pas ta fin ce Ezali matin. suka na yo te na Laissez-les tongo oyo. prophétiser. Tika bango basakola. Laissez-les dire. Tika bango Laissez-les baloba. déclarer. Tika bango Mais batatola. toi, tu as un Dieu Yo oza na nzambe qui dit moko. ce matin, Oyo alobi na tongo ce n'est lelo. pas ta fin. Eza suka na yo te. Ce n'est pas ta fin. Eza suka na yo te. Le Dieu que nous servons Nzambo tozosalela. est vivant. Aza na bomoi. Est vivant. Aza na bomoi. Et il ne te laissera pas. Pe ya kotikaka yo Vous te. savez, nous sommes en train de terminer notre mois Oyebi tozosukisa que sanza nous na avons biso. nommé Oyo tobengaki. déliez-les Fongola ye. et laissez-les aller. Petika ye akende. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas. Nzambe akotikaka yo te. Peu importe ce qui arrive dans ta vie. Atako ezokoma na bomoi na yo. Il a dit ce matin, Ye alobi na tongo oyo. ce n'est pas ta fin. Eza suka na yo te. Et ça ne sera jamais ta Pe fin. kozalaka pe suka na yo. Aussi longtemps Dieu n'a pas encore décidé si ta vie. Koumela o Nzambe akozwa nanu Peu mokano na importe bomoi le na yo complot te. des hommes. Atako mabongisi Peu na bato. importe le stratégie de l'ennemi. Atako makambo monguna kotia na Ce nzela. n'est pas ta fin. Eza suka na yo te. Dieu contrôle encore la situation. Nzambe azokamba nanu likambo oyo. Ces 3 personnes, Bato misato oyo. chacun Mutu na mutu. avait une mission. Ye azalaka na etinda. Chacun avait une mission. Moko na moko azalaka na etinda. Vous savez, Jonas en hébreu, ça veut dire Yona. Yona égale colombe. Yona ezali ndeke. Colombe, c'est le femelle de pigeon. Donc, dans la Bible, Na kati na Biblia, la colombe, o babengi ndeke. c'est un symbole de paix, Ezali elembo ya kimia. d'humilité Komikitisa. et aussi la mission. Pe mingi mingi etinda. Souvenez-vous quand Noé était dans le bateau, Banza tango Noa ya zalaki pendant na le kati na déluge, bwatu, na kati na mbula. il s'est servi de la colombe. Ye asungamaki na Il a envoyé ndeke oyo. pour Atindaki aller ye
voir ce qui se passe après le déluge. La Bible dit que la colombe de Noé apporta un rameau d'olivier. Signe que rien n'est pas encore fini. Il y a encore de la terre ferme. Et à partir de ces signes-là, Noé s'est décidé. Ou bien il s'est dit, donc il y a encore une terre ferme. Jonas, lui qui veut dire colombe, avait une mission. Et sa mission était d'aller à Ninive pour aller apporter la parole de Dieu, afin que les gens de Ninive se convertissent et qui croient au Seigneur. Mais nous voyons Jonas refuser. Nous voyons Jonas refuser. La deuxième personne que nous allons parler, c'est de Daniel. Daniel en hébreu, ça veut dire Daniel. Qui veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Mais quand nous observons la vie de Daniel en exil, il a vécu la contradiction. Les gens se sont ligués contre lui. Mais comme son nom était que Dieu est mon juge, Dieu a intervenu dans sa vie. Et la troisième personne nous allons parler, c'est Lazare. Lazare, ça veut dire El Hazar. C'est en hébreu bien sûr. Et cela veut dire Dieu a secouru. Ou Dieu aide. Voilà pourquoi que Daniel s'est retrouvé au tombeau. Il y a Jésus qui s'est présenté pour que son nom soit concrétisé, pour que le nom de Lazare soit concrétisé. Les trois personnages, comme je disais dans les trois lettres différentes, chacun dans son époque, mais il y a eu un seul verdict des hommes. C'est fini pour eux. C'est fini. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant dans ta vie. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Et à côté, le monde aussi dit quelque chose. En nous observant, il dit c'est fini. C'est fini. Avec son âge, c'est fini. Il ne va plus mettre au monde. Avec son âge, c'est fini. Il ne va pas se marier. Avec son âge, c'est fini. Il ne va plus travailler. Avec ce qu'il est en train de vivre, c'est fini. Il ne va rien faire. Mais j'aime le mais de Dieu. Mais le Dieu qui a envoyé la colombe, qui juge avec justice et qui secourut même au-delà de la mort, nous dit ce matin, ce n'est pas ta fin. Amen. Ce n'est pas ta fin. Les trois hommes, dans des lieux différents, ont confronté ce que les hommes ont appelé la fin. Qui peut espérer vivre? Ou bien qui peut espérer sortir vivant dans le ventre du poisson? Qui pourrait encore espérer sortir vivant dans le fosse au lion? Qui encore pourrait espérer sortir vivant dans les tombeaux? Mais dans les trois périodes différentes, un seul verdict des hommes, c'est fini. Mais dans les trois différentes lieux aussi, il y a une verdict de quelqu'un que j'aime beaucoup. Mon Dieu, ton Dieu t'a dit, leur a dit, ce n'est pas ta fin. Amen, amen. Mon message a 3 points. Mon premier point, je l'ai intitulé sortie du ventre. 2 points. Délivrance de l'échec et de la peur.
Je l'ai pris dans Jonas 2, 1 à 10 comme je le lisais là. Que représente le ventre du poisson? Que représente le ventre du poisson? Le ventre du poisson représente nos erreurs, nos fuites, nos blocages. Nos erreurs, nos fuites et nos blocages. Vous savez, Jonas, il a été envoyé pour aller parler de la part du Seigneur à Ninive. Mais il s'est décidé de ne pas partir. Il a refusé d'obéir et il a fui. La Bible dit, où irai-je loin de toi? Il croyait que quelqu'un devait fuir, ça sera la fin. Non, on ne fuit pas Dieu. On ne désobéit pas à Dieu. On obéit à Dieu. Quand tu fuis Dieu, quand tu désobéis à Dieu, tu te mets dans une prison. Amen, amen. Amen. Notre frère Jonas s'est mis dans une prison par ses erreurs, par la fuite et par la désobéissance. Donc il peut arriver dans nos vies que tu te mets dans une prison. Yo morokak. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu prends la décision de ne pas le faire. Tu refuses. Tu désobéis. Tu te mets toi-même dans une prison. Combien de fois il nous est arrivé dans nos vies? Prison. Combien de fois nous avons agi comme Jonas? Nous avons refusé de désobéir à Dieu. En refusant de désobéir à Dieu, tu te mets dans une prison. Toi seul. Même pas l'ennemi. Toi seul. Tu te mets dans une prison. Dieu parle. Dieu envoie. Dieu prophétise sur ta vie, mais tu prends l'option de désobéir. Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La parole de Dieu nous dit ça. Apocalypse 3:20. Mais toi, tu prends l'option de désobéir. Tes erreurs, la fuite, le blocage, ça t'amène dans une prison. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, les erreurs que nous commettons dans la vie, surtout quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous mènent quelque part. Et sans doute, nous bloquent. Tu appartiens à l'Éternel. Dieu a pris du temps de te façonner. Parce qu'il sait que, comme j'ai dit la fois passée, tu es un projet entre ses mains. Et en tant que projet, tu n'as qu'à obéir à Dieu. À chaque fois que tu continues à désobéir à Dieu, tu commets des fautes, des erreurs, tu te places toi-même dans une prison. Une prison de domination, d'esclavagisme, de servitude. Regardez même un enfant dans la maison. Si on l'envoie et qu'il refuse,
il ne saura plus être là où papa est ou maman. Il continuera à fuir, à se cacher. Et cet état-là lui met dans une prison. C'est ce que nous faisons. Quand nous désobéissons, nous nous mettons dans une prison. Jonas a refusé d'obéir à Dieu. Il s'est mis dans une prison. Et Dieu s'est choisi une poisson pour la vallée. Quand tu es dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lumière. Hein? L'obscurité bat son plein. Je me suis posé la question. Il s'est trouvé dans quelle partie du poisson? Est-ce qu'il y a l'estomac? Dans l'intestin? Je ne sais pas dans quelle partie. Mais je m'imagine. Partout Jonas pourrait se trouver. Il était mal à l'aise. Très mal à l'aise. Imagine avec tout ce qui se passe à l'estomac. Très mal à l'aise. L'obscurité bat son plein. Quand tu désobéis à Dieu et tu te mets dans une prison, il y a l'obscurité qui va t'envahir. Tu n'as rien à voir. Il n'y a pas de lumière. Tu es dans une prison. Une prison qu'ils ont appelée le ventre. Le ventre du poisson. Mais ce que j'ai aimé, malgré qu'il se trouvait dans le ventre du poisson, Jonas n'est pas resté la bouche bée. En fait, il s'est rendu compte que si je me trouve ici, c'est de ma faute. Si je me trouve dans ces prisons, c'est de ma faute. Je m'imagine encore qu'il commençait à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Frère, quand on se trouve dans de pareilles situations, où tu te sens tout obscur devant toi, pense à Dieu. Pense à Dieu. Si tu veux vraiment sortir là où tu es, pense à Dieu. C'est encore possible que les choses se recommencent. Quand tu te trouves dans des situations là de désobéissance, pense à Dieu. C'est vrai que tu as fui. Tout est bloqué tout autour de toi. Mon frère, ma soeur, pense à Dieu. Ne pense pas à n'importe qui. Pense à Dieu. C'est vrai que la situation n'est pas agréable. Parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Mais même dans ces positions-là, pense à Dieu. Notre frère Jonas a pensé à Dieu. La Bible dit Dieu a donné l'ordre au poisson d'aller vomir à la terre ferme Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas a pensé à Dieu. Jonas a pensé à Dieu. Comment sortir du ventre du poisson? Comment sortir de mes erreurs? Comment sortir de mes désobéissances? Comment sortir de mon obscurité? Sans lumière? Comment faire? Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Et prie sincèrement l'Éternel.
Il n'y a que la repentance qui permettra que Dieu donne l'ordre aux poissons de te vomir. Il n'y a que la repentance. Tu t'es retrouvé par tes erreurs, mais Dieu est là. Dieu est là. Si tu t'approches de lui et que tu te répands, il te fait sortir dans ces prisons. La prison où tu t'es mis toi-même, il ne va pas t'abandonner. Mais tu as ta part à faire. Répands-toi et prie sincèrement l'Éternel. Jonas avait fui la mission que Dieu lui avait confiée. Son emprisonnement était la conséquence de sa désobéissance. Quand tu te regardes, ce que tu es en train de vivre, n'est-ce pas, ça peut être les conséquences de tes désobéissances. Est-ce que Dieu ne te parle pas? Dieu n'a pas envoyé quelqu'un comme ce matin de te parler. Est-ce que pendant tous ces mois, Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que tu as désobéi ou tu as obéi? Si tu as obéi, gloire au Seigneur. Mais si tu as désobéi, tu t'es mis dans une prison. Et ce matin, c'est possible que Dieu donne l'ordre que le poisson te vomisse. Il faut que tu te répandes. Répands-toi sincèrement de toute obéissance. J'allais dire, répands-toi sincèrement de toute désobéissance. Adresse à Dieu une prière du cœur, pas de lèvres. Jonas a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel, dit Jonas. Il a invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Dans cet état, Jonas a invoqué l'Éternel. Et la Bible nous dit, l'Éternel a exaucé. Et Dieu a donné l'ordre aux poissons de le vomir à la terre ferme. Dans la terre ferme. Vous savez, la terre ferme signifie la fin de l'instabilité. La fin du chaos. La fin du doute. La fin des désobéissances. La fin de la paix. Dieu t'établit dans la paix. La terre ferme, c'est un nouveau départ avec l'Éternel. C'est le lieu où tu retrouves ton identité et ton appel. Quand le poisson vomit Jonas, Jonas a obéi à l'Éternel pour aller faire la mission. Il reste, son nom, c'est la mission. Colombe, il ne pourrait pas aller à la rencontre de sa mission. Il devait que faire la mission de l'Éternel. Amen. Mon deuxième point, je l'ai intitulé Sortie de la force, délivrance des ennemis et oppression. Et oppression. Les ennemis et oppression. Ça aussi c'est une forme, une autre forme de prisonnement. Que représente la fausse lion? Ce sont des complots, la jalousie, la persécution, les injustices que le monde complote contre toi, contre moi, dans notre travail, en famille. Souvenez-vous l'histoire de Joseph. Ses frères à lui se sont complotés contre Joseph pour tuer Joseph. Donc même la famille peut être une force pour toi.
Mais quand tu regardes ta vie, tu dis au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais les gens complotent pour t'envoyer en prison. Pour t'envoyer en prison. Parce que tu leur déranges. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Quand ils étaient en captivité à Babylone, c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à son Dieu. Il n'a jamais renoncé à la fidélité. Il n'a jamais renoncé à faire confiance à l'Éternel. Quand bien même il s'est trouvé en Babylone, en la captivité. Et les gens se sont complétés. Les gens ont vu que Daniel le dérangeait. La vie de Daniel leur dérangeait. Amen. Amen. Combien de fois ta vie dérange là où tu es? Au travail, en famille, peut-être aussi à l'église. Ça dérange. Non parce que tu es mauvais, mais parce que tu aimes le Seigneur. Alaksakanini. Et les gens se complotent pour t'envoyer en prison. Les complots des hommes. Les complots des hommes. Se complotent pour te mettre en prison parce que tu leur déranges. Laisse-moi te dire ce matin, les injustices des hommes, les attaques au travail, je ne sais pas moi dans quel niveau tu te trouves. Une chose je te demande, reste fidèle, reste confiant. La position de la fidélité que tu as, la position de la confiance que tu as, même si les hommes t'envoient en prison, cette position d'intégrité permettra à Dieu de fermer la gueule des lions. Que tout ce qui peut comploter contre toi, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu, ton Dieu, fermera la bouche, les ondits de toutes les personnes qui vont comploter contre toi. Il pourrait aussi arriver qu'ils te jettent au fosse au lion. Même là au fosse au lion, reste fidèle. Reste fidèle. Fais confiance à l'Éternel. Parce qu'une fois que tu faisais le contraire de la fidélité, ou tu faisais le contraire d'être confiant en Dieu, le gueule des lions restera ouverte. Et si le gueule des lions reste ouverte, vous savez la conséquence. Mon frère, ma sœur, ne te compromettre pas dans sa vie, dans ta vie, à cause d'un téléphone, à cause d'un récit à l'université, parce que tu veux gagner de l'argent au marché. Sois fidèle à Dieu, parce que les gens tout autour de toi te pousseront en prison. Et si te pousse en prison, reste confiant en Dieu. Daniel, notre frère, notre aîné, est resté fidèle à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. La Bible dit, quand nous venons de le lire, même quand le roi a eu la nouvelle que c'est Daniel que nous voulons jeter parce que voilà, il désobéit. Daniel savait qu'il avait un Dieu. Il est resté fidèle. Même à ces temps-là, même à ces moments-là qu'on l'accusait, il est allé prier encore. Les gens l'ont vu prier. Frères et sœurs, restez fidèles à Dieu. Ça peut arriver, comme je disais tantôt, qu'on te jette en prison. Ce qui fera ou ce qui donnera la force à Dieu d'arrêter ou de fermer la gueule de lion, c'est parce que tu es fidèle. Même si tu es en prison. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Je sais, nous vivons dans un monde très compliqué où tout est difficile, tout est compliqué. La corruption est là. Beaucoup de mauvaises choses. Ezawana. Nous nous sommes livrés dans ce monde. Comme Daniel à Babylone. Mais Daniel est resté fidèle. Daniel est resté fidèle. Quand bien même tes ennemis veulent te dévorer, Dieu prépare toujours une terre ferme qui est la victoire pour toi. Vous savez, je me dis souvent, je me dis toujours, même Daniel lui-même s'est dit, c'est la fin pour moi. Peut-être dans tout Babylone, il n'y a personne qu'on a jeté dans la fosse au lion, comme j'ai dit, et sorti vivant. Mais Daniel, il a osé. N'ayez pas peur des injustices des hommes. N'ayez pas peur de la persécution de ce monde. N'ayez pas peur de ce que tu manques. Le Dieu que tu sers est vivant. Un homme dans la Bible a dit, l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il s'élèvera le dernier. Le dernier s'élever, le dernier de Dieu, ce n'est pas être en retard. C'est le bon moment pour lui, pour que sa gloire le soit rendue. Daniel à Babylone. Daniel au fosse au lion. Les difficultés dans nos vies n'annulent pas la fidélité de Dieu. Les problèmes que nous vivons n'annulent pas la fidélité de Dieu. Nous pouvons éviter des prisons comme ça. Le monde que nous vivons, c'est un monde moderne. Un monde rempli de tout. Mais toi, reste fidèle. Comment sortir à la fosse au lion? C'est par la fidélité et la confiance à Dieu. Daniel était accusé injustement. Ça arrivera aussi. Peut-être ça t'est déjà arrivé. Injustement accusé. Persécuté par ta fidélité. Mais Dieu, c'est que tu es fidèle à lui. Fermera la guerre des lions. Cette prison de fosse aux lions que le monde nous pousse pour entrer, où le monde nous envoie. Des fois nous arrivons dans ces prisons aussi. Nous arrivons à dormir dans ces prisons. Dieu tend toujours ton oreille là où nous sommes. Et il vient à notre secours. Daniel qui veut dire, Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Et Daniel, Dieu n'a jamais laissé Daniel. Dans ces moments-là, Dieu est venu pour secourir, pour juger les gens qui ont jeté Daniel au fosse lion. Ne te fais pas de problème.
tous les gens tout autour de toi qui t'accusent injustement, qui t'ont poussé même dans fausse lion, ton Dieu s'en occupera de. Mais ta part, sois fidèle. La fidélité et la confiance à Dieu donne à Dieu la force, la capacité d'intervenir. La Bible dit tous ceux qui ont comploté contre Daniel, ils sont finis dans la même fosse au lion. Et la Bible dit les lions les ont précipités. Ils n'étaient même pas arrivés en bas. Même leurs os étaient broyés. Pourquoi? Parce que Daniel, lui qui était faux lion, est resté fidèle, est resté confiant en Dieu. La fidélité et la confiance à Dieu, ce sont des armes qui permettent à notre Dieu d'agir dans notre vie. Amen. 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 Tu veux sortir, je ne sais pas, toi qui te trouves maintenant faux lion. Tu es persécuté, tu es jalousé, tu es injustement condamné. Toi qui se trouves dans ces moments-là, ce matin je te dis, sois fidèle. Ce que tu fais, si c'est bon, tu continues, reste fidèle. Ne change pas. Si tu bouges à côté et que tu dis, moi aussi je vais faire comme tout le monde, tu finiras comme tes ennemis. C'est possible que tu sortes dans ces prisons de fausses lions. Comme Jonas au ventre du poisson. C'est possible que tu sors. Parce que ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas la fin. Ton Dieu a encore un mot devant toutes les personnes pour te faire sortir. Reste fidèle même quand cela ne semble dangereux. Et mets ta confiance totale dans la protection divine. Sois confiant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie n'est pas toujours rose, mais nous sommes fidèles à Dieu. Et nous faisons confiance à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger. Tu peux avoir les problèmes de loyer, des minervales. Ce que tu veux, ce n'est pas ce qui arrive. Reste fidèle. Reste fidèle et fais confiance à Dieu. Il te sortira dans ces prisons. J'ai dit au début là, les hommes ont un seul verdict, que c'est fini pour toi. Mais Dieu, il dit aussi, ce n'est pas ta fin. Mon troisième point, je l'ai intitulé sortie du tombeau, délivrance du désespoir et de la mort. Notre frère cher, notre frère aîné Lazare, nous connaissons l'histoire. Malade, et puis il meurt. On a envoyé chercher Jésus. Jésus ne vient pas si tôt. Et la famille ont décidé d'aller enterrer Lazare. Ils l'ont mis au tombeau. Que représentent les tombeaux? Les tombeaux représentent le désespoir, la faim. Mais ce n'est pas n'importe quelle faim.
une fin définitive. C'est fini. Une situation irrécupérable. Impossible. C'est fini. Peut-être ce matin tu es dans ces cas ici. Je ne sais pas, les médecins t'ont dit quoi. Je ne sais pas, la famille t'ont dit quoi. Je ne sais pas, le monde te dit quoi. Une situation définitive. Irrécupérable. La mort. Impossible. Situation impossible. Humainement, personne ne peut accepter. Même si l'ange venait te dire les histoires, tu peux douter. Parce que tu sais, humainement, c'est impossible. Je bénis le Seigneur parce que c'est humainement impossible. Les choses qui te font mal. Notre maman ou notre sœur Sarah, au-delà d'avoir des enfants, les gens se présentaient même devant lui, devant leur couple, pour leur annoncer une bonne nouvelle, comme je le fais ce matin, que Sarah aura un fils. Les anges devant Sarah, Sarah rit. Il a dit les choses impossibles, irrécupérables. La mort. On ne peut plus récupérer la situation. C'est ce qui signifie les tombeaux. Mais même dans la situation qui se sent impossible, irrécupérable, les hommes ont dit c'est fini. Il est déjà dans les tombeaux. Dieu peut encore intervenir. Dieu peut venir encore en aide. Si maintenant tu te considères comme Lazare, qui veut dire Dieu a secouru. J'ai aimé ces versions, Dieu a secouru. Ça nous parle déjà au passé. L'action est au présent. Mais la réponse de Dieu au passé, Dieu a secouru. Mais à l'instant, Lazare est au tombeau. Mais Dieu a déjà secouru. La beauté de Dieu. C'est la beauté de Dieu. Quand Dieu vient, même la situation est impossible. Tu te trouves dans ces prisons-là de tombeaux, de désespoir. Tu as désespéré dans ta vie. On nous a dit que vous n'aurez plus des enfants. Désespéré dans la vie. Souviens-toi de Lazare. Considère-toi comme Lazare. Que vous me parlez maintenant. Mais Dieu m'a déjà secouru. Donc moi je vais vivre ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Il m'a déjà secouru dans le passé. Je vais vivre ça. Amen, amen. Le désespoir dans la vie d'une personne n'empêche pas l'Éternel d'agir. N'empêche pas l'Éternel d'intervenir. Le tombeau n'arrête pas Dieu d'agir. Le tombeau n'empêche pas Dieu d'être Dieu. N'empêche pas Dieu d'être roi. Dieu agit. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a fait avec Jonas. Il a fait vomir Jonas.
Il a fait avec Daniel. Il a fait sortir Daniel au fosse. Il a fait avec Lazare. Il a fait sortir du tombeau. Ce Dieu que je sers, ce matin, il est capable de te faire sortir là où tu te trouves. Si tu es Jonas, crois que Dieu t'a déjà secouru, parce que la mission est devant toi. Si tu es Daniel, accepte que Dieu est ton juge. Il jugera. Il jugera tous ceux qui ont de comploter contre toi. Si tu es Lazare ce matin, Dieu te conduit les choses au passé. Il t'a déjà secouru. Tu es vivant. Ne crains rien. Le désespoir, ne crains rien. Les choses impossibles. Nous vivons les choses impossibles. C'est à cela Dieu est là. C'est à cela Dieu est là. Sinon, à quoi il serait Dieu? À quoi il serait Dieu? Parce que si quelqu'un est malade, il peut dire, le médecin peut me soigner. Ah, si quelqu'un est malade, il peut dire, je vais aller à l'hôpital, on va me soigner. Mais si quelqu'un passe au tombeau, même les médecins ne sait rien faire. C'est à cela mon Dieu intervient. C'est à ce moment où Dieu vient en action. Il te dit, j'ai déjà secouru. Je te fais sortir du prison. Le désespoir n'annule pas la présence de Dieu. Le tombeau ne fait pas peur à mon Dieu. Dieu ne bouge pas parce que tu es dans les tombeaux. Les tombeaux n'annulent pas la puissance de l'Éternel. Père, ce matin, tu connais le cœur de tes enfants. Ce matin, Père, ce matin, Papa, où tu as transféré le ciel enseveli à Cité de la Faveur. Alléluia. Que personne ne reste dans son état. Qu'il soit Jonas, qu'il soit Daniel, qu'il soit Lazare, qui sort dans son état. Sors là où tu te trouves. Tu as une mission pour l'Éternel. Dieu a une mission pour toi. Alléluia. Santarabla seke bro itelebrosa. Yandarabla sentelebro sekelebro. Ikadabla sakalebro. Emanabla babarabla se. Sikarabla yenderebo yekelebro santarabla. Cantarabla manderebo sekelebebebo. Sekelebro santarabla yendere. Cantarabla babra sikatakabla. Ikenderebo yandarabla sayabla ikerebo saya. Canterebo yandarabla saya kitelebo saya. Alléluia, alléluia. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Celui qui te fait sortir là où tu es. Rien n'est tout impossible. Il vomit, il fait vomir, il fait vomir, il fait vomir. Il fait sortir au fond, c'est mon Dieu. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Tu as une mission pour moi, Seigneur.
Mon Dieu, mon Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Fais-nous sentir, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là. Oui, nous avons fait des erreurs comme Jonas, mais tu n'as pas laissé, Seigneur. Fais-moi sortir comme Jonas. Vomis-moi la terre, vomis-moi la terre, comme Daniel a face au lion. Laisse-moi pousser en emprisonnement. Tu es encore capable ce matin. Tu peux encore faire ce matin. Jésus est personne comme Lazare, Seigneur, dans mes désespoirs, dans mes choses impossibles, là où je ne vois rien, Seigneur, mon Dieu, je t'appelle ce matin, Seigneur, ce matin, fais-moi sortir, ce n'est pas comme ma fin, ce n'est pas comme ma fin, Jésus, avec toi. Jésus, Jésus, encore là, Seigneur. Jésus, fais-moi sortir là de quoi qu'il change l'impossible au possible. Je t'appelle. Quoi qu'il change l'impossible au possible. Je t'appelle ce matin. J'invoque ton nom, j'ai dit, viens à mon secours, Jésus. Bimonisa, Jésus. Bimonisa, Seigneur, s'il te plaît. Que personne ne sorte de ce lieu avec le même difficulté. Que personne ne sorte de ce lieu. Que personne ne sorte de ce lieu. Alléluia. Dans les diverses lieux, Seigneur, dans les diverses situations, chacun de nous a un problème. Ce matin, écrive-toi, fais-moi sortir, ce matin, Seigneur, fais-nous secourir, Yahweh. Là, ce n'est pas encore ma fin, ce n'est pas notre fin, nous ne sommes pas la fin, ça ne sera pas parce que tu n'as pas encore dit, Yahweh. Je te bénis, Yahweh. Ah, ce matin, Seigneur. Élève ta voix. Crie devant ce Dieu. Crie, invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu. Jonas a dit dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Et il a passé ce qu'il a dit. L'Éternel m'a exaucé. Invoque l'Éternel dans ta détresse. Invoque l'Éternel ce matin. Dans ta situation que tu es en train de passer. Dans ta situation. Fais-lui confiance comme Daniel. Fais-lui confiance comme Daniel. Fais-lui confiance comme Daniel. Fais-lui confiance. Garde foi. Garde espoir. Invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu.
Invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu. Nous t'invoquons ce matin. Invoque ce Dieu. Dans ta détresse, il est près de toi. Il est là. Il est ce matin. Ce matin, il est présent. Ce matin, il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire sortir là où tu trouves. La prison de Dieu, la prison où tu te trouves, n'annule pas la présence de Dieu. Ah, Jonas était dans le ventre, mais il s'est souvenu qu'il a un Dieu. Il a invoqué ce Dieu. Invoque ton Dieu ce matin. Invoque ton Dieu ce matin. Invoque ton Dieu ce matin. Ce matin, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Regarde ta situation. Tu es dans quel cas? Est-ce que tu es dans le tombeau comme Lazare? Est-ce que tu es comme Daniel le fosse au lion? Ou bien tu es comme Jonas par tes erreurs? Mais même dans les trous, tous les droits, Dieu est capable de te faire sortir. Invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu. Si tu as besoin de la prière, si tu penses qu'on peut prier pour toi, tu peux venir devant. Si tu penses que tu as besoin de prière, tu peux venir devant. On peut prier pour toi. On peut prier pour toi. Ah, le cas de Lazare, l'Éternel a dit, déliez-les. 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 C'est possible que tu sois aussi délié ce matin. Si tu as besoin de prière, tu peux t'approcher. Zambabi Kamwa. Zambabi Kamwa. Zambabi Kamwa. Zambabi Kamwa. Tobelelio na tobalelo. Tobelelio, tobelelio. Tobelelio, tobelelio. Tobelelio, tobelelio. Zambabi Kamwa. Zambabi Kamwa. Fais-nous sortir dans des situations où nous sommes emprisonnés. Sors là où tu te trouves. 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 Ah, c'est maintenant. C'est maintenant. Sors là où tu te trouves. Sors là où tu te trouves. Sors là où tu te trouves. Ah, tu ne sortiras pas de Seigneur comme tu es venu. Si tu es comme Jonas, ah, j'interdis, je demande et j'ordonne à tes problèmes, à tes familles. Sois famille maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois famille maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Ce n'est pas ta fin ce matin. Tu vivais dans le désespoir, ce n'est pas ta fin ce matin. Ta vie a été complotée par les gens pour te faire pousser. Ce n'est pas ta fin ce matin. Par tes erreurs, tu t'es mis dans quelque part obscur. Ce n'est pas ta fin ce matin. Alléluia. Zambabi kamwa tikalola naye fogwama. Zambabi kamwa imonisa. Alléluia. Imonisa. Zambabi kamwa tikalola naye fogwama. Zambabi kamwa Imonisa Jésus. Zambabi kamwa tikalola naye fogwama. Zambabi kamwa imonisa.
Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Levons nos mains. Et nous chantons ce cantique ensemble. C'est une prière, quels que soient les lieux où on est. Dans la fosse au lion, dans le ventre du poisson, ou dans la tombe. Ce matin, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose ce matin. Dieu est disposé de faire quelque chose ce matin. Levons nos mains, levons nos mains. Et chantons ce cantique ensemble. Mimonissa, Mimonissa. Mimonissa. Mimonissa, Yahweh, Mimonissa. Ebababo, Sararabas. Enderebo, Sakakarabas. Mimonissa. Mimonissa. La tombe alléluia, Mimonissa, Mimonissa. Mimonissa, Mimonissa, Mimonissa. Les dieux qui rendent l'impossible possible. Mimonissa, Seigneur, Mimonissa. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on est debout tous, chacun réfléchit. Le prédicateur a dit, des fois on se retrouve dans des prisons par nos propres erreurs, par la désobéissance, par la fuite. J'aimerais profiter ce matin que chacun d'entre nous, conscient de lui-même, puisse regarder sa propre vie. Là où c'est possible de demander pardon ce matin. C'est possible de te repentir ce matin. Dire à Dieu, aie pitié de moi. C'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai fui. C'est vrai, j'ai été désobéissant. C'est vrai, j'ai fait telle ou telle autre chose. Mais ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu m'as instruit. Et je viens réagir, Seigneur. Et ma réaction, c'est m'humilier devant toi. Ma réaction, c'est te demander pardon. Seigneur, ce matin, aie pitié de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière-là? Tu as fait les erreurs. Tu as posé les actes qui t'ont conduit à la souffrance, qui t'a amené à la prison, qui t'a amené à la misère. Mais ce matin, tu as parlé à ton cœur. Dieu t'a montré que tu ne pouvais pas te comporter comme ça. Voilà les choses qui t'arrivent. C'est à cause de ta conduite. Tu as fui Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Ce matin, dis Seigneur, Seigneur, les dieux de la miséricorde, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Forme-moi ce matin. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Que tu sortes ce matin de ces lieux. Léger. Que tu sors léger. Que tu sors de ces lieux déchargés de la culpabilité du péché. Que tu sors déchargé. Déchargé. Que tu sors déchargé. J'ai peut-être une question que tu te poses il y a longtemps, auquel tu n'as pas de réponse. Mais ce matin, Dieu t'a parlé.
Dis simplement, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Quelqu'un peut prendre ses deux bras, déposer sur son cœur. Dis Seigneur, 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 je viens à toi. Je rentre en toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Restaure-moi ce matin. Rétablis-moi ce matin. S'il te plaît, accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. Je te promets, Seigneur, que je ne fuirai plus. Je ne m'éloignerai plus. Je vivrai qu'à côté de toi. Je ferai que ce que toi tu veux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père Saint, Père de Dieu de grâce, Père, l'auteur de faveur, je te présente ce matin ton peuple auquel tu as parlé. C'est toi qui as parlé, Seigneur. Ce n'est pas papa le fils, c'est toi qui as parlé. Parce que tu as parlé. Tu nous as témoigné de ton intention ce matin. L'intention de nous relever. L'intention de nous rétablir. L'intention, Dieu, de te montrer juge, Seigneur. Fais ce que tu as à faire ce matin. Parce que ta parole ne sort pas en vain. Et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta mission. Que cette parole ce matin, que cette parole ce matin, que cette parole ce matin, Seigneur, accomplisse les choses impossibles. Seigneur, que tout désespoir soit renversé ce matin. Oh Dieu, là où les hommes ont dit c'est fini, toi tu nous as dit ce matin, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Même si on a dispersé les deuils, même si on a dispersé les deuils, ce n'est pas encore fini. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, dis un mot pour mon frère ce matin. Dis un mot pour ma soeur ce matin. Seigneur, Seigneur, que la tombe s'ouvre ce matin. Que la tombe s'ouvre ce matin. Que la tombe s'ouvre ce matin. Yahweh, Yahweh, que tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui avaient perdu la vie, tous ceux qui n'avaient plus l'espérance, retrouvent la vie ce matin. Retrouvent l'espérance ce matin. Retrouvent la force ce matin. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Père, que celui qui était dans les ténèbres, dans le ventre du poisson, voit encore la lumière ce matin. Oh, j'ordonne ce matin, au nom de Jésus, que celui qui était dans les ténèbres doit voir la lumière. Vois la lumière. Vois la lumière. Vois la lumière. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Nous croyons, Seigneur, que ce culte, ce n'était pas une routine. Ce culte, Seigneur, ce n'est pas une routine. Oui, Seigneur, nous croyons, Dieu, que ce matin, même si l'œil n'a point vu, même si l'œil n'a point vu, nous croyons choses extraordinaires. Nous croyons
au miracle ce matin. Nous croyons à la restauration ce matin. Nous croyons au rétablissement ce matin. Nous croyons au relèvement ce matin. Seigneur, nous sortirons d'ici différemment. Différemment. Parce que tu as fait des choses. Parce que tu as accompli des choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons ce matin, oh Dieu, parce que tu as accompli, t'offrir un sacrifice d'acclamation. Alléluia, t'offrir un sacrifice d'acclamation. Alléluia, 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 alléluia. Si Dieu t'a fait du bien ce matin, si Dieu t'a fait du bien ce matin, mets-toi à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Oh, Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Disons merci à Papa Ézéchiel pour cette bonne parole. Que Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Oh, quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à un cœur ce matin? Que Dieu soit loué. Alors, je vous annonce qu'à dater de ce moment, mes vacances sont plus fins. Mes vacances sont plus fins. À dater de ce moment, je reviens au travail. Quelqu'un est heureux de me revoir revenir? Alléluia. Merci à Maman Rachel qui a tenu le bateau pendant tout ce mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ah, je sens que je ne dise pas, je sens qu'il faut que je le dise, je sens comme s'il ne faut pas dire. Je n'ai même pas parlé à maman. Donc. Je sens que le temps est venu que nous ayons officiellement des pasteurs assistants dans cette église. Ah oui, des pasteurs assistants dans cette église. Officiellement des pasteurs reconnus dans l'église. Que je sois là ou je ne sois pas là, s'il y a présenté les enfants, s'il y a béni les mariages, ça soit fait. Qu'on arrête d'être dépendant des autres. Amen. Je vais me battre. Je vais me battre avec la communauté pour demander une dérogation. Et Papa le Fils a déjà commencé l'Institut biblique. Et Maman Rachel commence au début du mois d'octobre ici. Et je vais dire à la communauté, comme ils ont déjà commencé, autorisez-moi de les consacrer. Ils ont déjà commencé. Et ils vont finir. Alléluia. Amen. Ah oui, je veux que je sois là ou que je ne sois pas là. Parce que je dois vous dire la vérité. Moi, le temps de faire le travail à la chair, la Trinité bénie a pris tout ça. Il a tout pris, toutes les années, 30 ans. Ce qui me reste à faire,
c'est m'investir dans la formation des serviteurs de Dieu. Alors je dois avoir des pasteurs reconnus dans l'église. Je dois avoir des pasteurs reconnus ici. Amen. C'est un bon projet? Vous pouvez m'accompagner à la communauté? Je peux aller à la communauté, dire l'église est d'accord? Ah ouais, je dois aller me battre. Je dois aller me battre. Le dimanche de la célébration de 5 ans, nous allons établir les anciens et les diacres.